Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Téclaire. Sur cette chaîne, on parle de mindset féminin, de soul care. Le but est simple, c'est vraiment d'avoir la vie la plus belle et la plus agréable possible en nos propres termes. Et je suis une maman et donc sur cette chaîne, je parle beaucoup plus aux mamans, aux femmes fortes, aux femmes ambitieuses. Et j'ai vraiment un sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est celui de la rentrée. Donc j'étais en train de réfléchir, je me disais, là il y a la rentrée et je suis en train de me préparer pour la rentrée. Donc j'ai pris un temps pour me préparer spirituellement pour la rentrée, me préparer vraiment aussi très très concrètement. On est les mamans, on est très très pratique. Et donc je partageais avec toi trois choses que je te conseille de faire en ce début d'année pour avoir de solides bases ou de solides fondations pour ton année. Parce que nous, les mamans, notre année s'étale un peu de septembre au mois d'août, oui. On est rythmé on a le même rythme finalement scolaire ou académique comme nos enfants. Et donc, sans plus tarder, je vais te dire rapidement ce que c'est ces trois choses, ok? La première chose, c'est que pendant qu'on s'approche de la rentrée et j'étais en train de me dire, mon fils maintenant est à l'école primaire, ok? Il passe en moyenne section. Je ne l'ai pas fait l'année dernière avec lui, je l'ai fait toute seule. Je le ferai cette année, ce que je vais te dire là. Donc la première des choses, c'est simplement de faire une sorte de réunion du conseil des hautes instances de la maison. Et les hautes instances, c'est simplement toi, ma reine, tes enfants qui font partie, bien sûr, des hautes instances de la maison. Si tu es une maman célibataire, il faut le faire quand même. Oui, c'est pas destiné, d'ailleurs, mon contenu n'est pas principalement destiné aux femmes mariées. C'est vraiment pour toutes les femmes qui s'occupent et donnent de leur temps et de leur énergie aux enfants et à leur vie, à essayer d'améliorer leur vie, ok? Bon, je radote là. Ce que je voulais dire, c'est que la première des choses à faire, c'est pour cette rentrée, pour vraiment la commencer sur de bonnes bases, faire une sorte de réunion avec les enfants et leur dire, et même pour toi-même, te dire, ok, quelles sont les intentions qu'on a pour cette nouvelle année? Quelles sont les priorités? Vraiment, il ne faudrait pas que chacun ait plus de trois priorités. C'est quoi les priorités? Qu'elles soient professionnelles, extra-scolaires, spirituelles, quelles sont les priorités pour chacun? Laissez parler même les plus petits pour dire qu'est-ce que tu veux vraiment cette année scolaire? Qu'est-ce que tu aimerais à travailler? Qu'est-ce que tu aimerais à la fin de l'année être content d'avoir, d'année scolaire, être content d'avoir? Et même pour toi, maman, te dire, bon, ok, qu'est-ce que je veux vraiment, comment je veux grandir cette année, moi aussi, dans ce processus, parce qu'on les voit grandir, avoir des examens, passer d'une classe à une autre. Nous aussi, on veut évoluer, nous sommes comme ça, on aime évoluer, on est addict à l'évolution, ok? Donc, c'est simplement se dire ça. Donc, c'est cette communication-là, vraiment solennelle pour marquer le début de l'année. Avec les enfants, se dire qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que chacun veut. Et puis, chacun peut aussi se dire comment on peut s'aider, comment je peux t'aider. Chacun dit, ok, maman a besoin d'être plus dans la gym, être en forme et tout. On peut l'aider en l'accompagnant, faire un peu plus de sport. Je sais pas, moi, tel enfant a besoin d'être comprendre un peu plus telle matière ou avoir plus de temps pour se concentrer parce que peut-être qu'on fait beaucoup de bruit, on lui accordera un peu du temps et de l'espace pour ça. Le bébé a besoin de croissance, a besoin de savoir un peu plus, être dégoûté dans l'expression, ça veut dire qu'on va devoir mettre de l'effort pour communiquer tous ensemble avec le petit enfant. Donc, il y a ça. La deuxième des choses que je voulais aussi te dire, c'était de déterminer déjà en avance en tant que maman comment tu vas te détendre cette année. Quelles seront tes soupapes pour respirer? C'est quoi tes astuces? Faut que Parce que je ne veux pas qu'on subisse les mêmes choses que les années précédentes où on est dans la course et tout, on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau et prendre un peu d'air. On n'arrive pas à se dire je m'arrête ici ou j'arrête de tirer sur la corde. Vraiment, ce que j'aimerais, c'est qu'on reste des mamans, qu'on reste corps et âme pour nos enfants, mais qu'en même temps, qu'on sache prendre du recul, qu'on sache se détendre, qu'on choisisse ce qu'on veut, ce qu'on peut, ce qui est bien pour nous détendre. Par exemple, j'ai un truc que j'aime beaucoup faire, c'est le soir, m'allonger au sol et balancer mes pieds comme ça et faire un peu
une sorte de pilates, mais ça me prend pas longtemps. Donc, souvent même, ça peut prendre longtemps parce que je vais mettre un écran, je vais mettre une vidéo et je vais le faire pendant que je fais mes mouvements. Et ça me permet de me détendre. Ça me permet de, je fais ça avant d'aller dormir. Quand je vais dormir, je sens tout mon corps un peu relâché. Vous voyez, mes muscles sont relâchés. Je me sens plus détendue. Donc, choisis ce qui est pour toi un moment de détente. Et tu peux même le communiquer aux enfants que, bon, voilà, j'ai décidé que le vendredi, je ne fais pas la cuisine, par exemple, parce que la semaine est souvent difficile. Je sais que la semaine va être difficile. Le vendredi, on mangera ce qu'il y aura au congélateur ou bien vous ferez à manger, ok? Ou tu peux décider que tous les jours, voilà ce que je vais faire pour marquer un moment à moi. C'est très important. Je ne vais jamais, jamais, jamais arrêter de vous faire essayer de prendre un moment pour vous. Ça, ne comptez pas sur moi là-dessus. La troisième des choses, c'était de décider avec les enfants ou bien vous-même de célébrer une fois par mois quelque chose. Je trouve que j'aime bien cette idée, vraiment. Je ne l'ai pas encore fait. Je voulais le faire l'année dernière et je n'ai finalement pas fait ça tous les mois parce qu'il y a des mois où j'ai oublié. Mais je veux vraiment que ce soit une culture chez moi parce que je veux que le monde les choses sont difficiles, les informations sont difficiles à digérer. Il y a toujours une raison d'être triste, une raison d'être déprimé, de ne pas voir les choses de ne pas voir la vie en rose et de voir tout en noir. Mais je pense que donner la culture aux enfants, d'attendre de traverser le mois en, en cherchant une occasion de fêter, une occasion de célébrer, permet de vraiment aborder la vie d'un angle plus positif. On veut être positif, on veut être pleine de vie, on veut profiter de la vie, mais on le souhaite encore plus pour nos enfants. Je pense qu'il faut vraiment soutenir nos enfants dans la façon de voir les choses, le monde et d'aborder les difficultés. Donc à la fin du mois, j'aimerais vraiment que tu proposes à tes enfants, tu leur dis en avance que tous les mois, on va fêter quelque chose tel jour. À la fin du mois, on va faire les crêpes, les gâteaux, on va faire un truc et il faudra avoir, tout le monde devra avoir un toast, une raison pour lever le verre. Je pense que ça peut vraiment aider chacun. Et puis, on ne sait pas ce que les enfants vivent d'ailleurs, on ne sait pas comment ils abordent. Je pense que ça va créer une sorte de dynamique où quelqu'un va même arriver avec un oui, bah, je lève mon verre parce que, je sais pas, il y a tel qui m'ennuie à l'école et j'ai su me défendre. Et là, on va découvrir ces enfants, on va les aider. Et nous-mêmes, ça va nous faire plaisir, ça va nous faire traverser cette année avec une maternité un peu plus épanouissante que juste être en train de courir dans tous les sens et juste travailler, travailler comme on a l'habitude de faire en tant que maman. Donc, c'était les trois choses que je voulais te proposer de faire cette année. Et oui, donc, une dernière chose en bonus. Je ne pensais pas te le proposer, mais je trouve que c'est bien parce que je vais le faire. Ce que je fais aussi, c'est toujours le jour d'avant la rentrée. La bonne chose, c'est qu'on tombe le 31 août, tombe un dimanche et le 1er septembre, un lundi. Le jour avant la rentrée, je jeûne. Je fais un jeûne pour vraiment fermer un chapitre et ouvrir le nouveau. Un jeûne pour recommander mon enfant à la grâce de Dieu, prier, un jeûne de purification, un jeûne de renouveau, un jeûne vraiment de manifestation de merveilleuses années. Donc, je vous souhaite à vous, à votre famille, à vos enfants, une très belle année scolaire, une belle année académique. Beaucoup de succès pour nos enfants, beaucoup de succès dans vos propres entreprises, vraiment. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à activer la cloche de notification. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.